Mes petits moches, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. C'est la moi du futur qui vous parle puisque vous allez voir après des images du passé. Enfin, bref, on est là au moment où je vous parle samedi soir et j'ai des images qui datent de vendredi soir et samedi matin, samedi journée, l'anniversaire, tout ça des garçons. Donc ça s'est super bien passé. Vous allez un petit peu voir la décoration, etc. Ils ont été pourri gâtés, nos amis étaient là, donc c'était cool. Ma soeur n'a pas pu venir malheureusement, mais on a passé une bonne journée, donc c'était vraiment chouette. Je suis contente. Comme je vous l'ai dit, je vous laisse avec les images de la préparation de l'anniversaire, peut-être le petit moment aussi où les garçons ont soufflé leur gâteau. Enfin voilà, il n'y aura rien de fifou, mais je voulais vous montrer un petit peu quand même. Donc voilà, vous aurez un petit peu vu la journée d'anniversaire des garçons. Je vous laisse avec les petites images. Je suis en train de préparer les petites décos, etc. d'anniversaire. Alors je ne les ai pas payés cher, je vous mettrai tous les liens sur Amazon, hein. Mais il n'y a rien qui est monté. Tu crois que tu vas recevoir ça comme ça? Mais non. T'as tout à faire, tu vois. Ils te donnent quand même une aiguille, genre en petit plastique et tout pour enfiler les lettres, mais c'est à toi de le faire pour la petite banderole. On va le faire comme eux en deux parties, le happy et le birthday en dessous pour mettre au mur. Je vous montrerai quand ça sera posé. Pour l'instant, je fais de la couture de lettres. Pareil pour ce qui est de la nappe et de la jupe de table. J'ai exactement la même chose, mais dans les couleurs inversées pour l'autre table que je vais installer. C'est pas de la super qualité, quoi, hein. C'est très fin. La nappe se déchire tellement elle est fine. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus épaisse. La jupe de table, ce qu'il y a tout autour là, ça c'est pas mal, mais ça ne colle pas tout seul. Il a fallu que je mette du scotch double face partout tout le long parce que sinon ça ne collait absolument pas sur la petite nappe comme ça plastifiée que j'ai mis dessus. Donc j'ai mis ça, vous voyez, du scotch comme ça double face pour les moquettes, des choses comme ça. Et là au moins ça tient. Voilà, donc j'avance tout doucement ma petite déco. Pareil pour les guirlandes, je mets du scotch double face là, hop, sous les lettres pour fixer le ruban à la lettre. Comme ça, après, la lettre, elle va pas bouger sur la guirlande parce que sinon, ça risque de tout se rassembler et d'être dégueulasse une fois sur le mur. Donc, je fixe les lettres comme ça au double face. Petite astuce. Fallait que je vous montre le chéri quand il colle quelque chose. Concentre-toi un peu, mon cœur, qu'on puisse montrer comment tu te concentres. Non, pas vraiment. Le retour du doigt. On est en train d'essayer de fixer les banderoles. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop parce qu'on voit une cassure sur les rubans là. Mais je vois pas comment faire autrement. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça va rester comme ça. Ah, t'es grave toi. Ah, je sais Il pas. est magnifique. Non, ça a pas l'air magnifique. Je sais pas, on va voir. Bon bah voilà, chérie, il a plutôt bien réussi. C'est pas mal le Happy Birthday. Vous avez pas de recul, mais avec la table, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Là, on a du recul, on voit un peu, c'est pas mal. Il aime bien. Sachant que demain, on mettra des ballons, je pense. Happy birthday. Bah bien sûr, c'est exactement ça. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, il faut mettre ces deux ballons dans le crochet. Ouais, il semble, chérie, que j'ai le bras trop court. Je pensais que t'avais le bras long, moi. Attends, on va faire. Attends, je vais essayer l'autre. Ah, ça merde. C'est la daube. Je sais pas comment on va faire. Je vais utiliser la force. Ah bah, ça n'a pas marché, la force, hein. On a mis, je sais pas si vous les voyez, des petits dinosaures comme ça qui retombent du plafond. Et là aussi du plafond, mais au-dessus du bar, comme ça, là. Voilà. On a fait ça en plus. Je vais aller me coucher là et je continuerai demain matin. Je vais pas beaucoup dormir, donc voilà, on continuera la petite déco demain. Mais ça sera rien de fou non plus, hein. On avance en termes de déco et je suis en train de démarrer les ballons à l'hélium. Il va falloir évidemment qu'on teste de boire, manger, je sais pas comment, avaler de l'hélium, voir comment qu'on parle. Puis avec les enfants, peut-être qu'on va rigoler aussi. J'essaye, on va voir. Alors, est-ce que... Ah bah oui. Ah la voix. Ça dure pas longtemps, heureusement, parce que... Ouh, la voix de merde que ça me fait. Bon, j'ai récupéré Stan. Alors Stan, tu fais comme ça, tu mets dans la bouche et t'avales. Tu fais... Et voilà, après tu parles bizarre. Essaye. C'est un petit goût, hein, donc c'est pas très agréable. Vas-y, essaye. Ça va? Ah. Ça va. Ça va. Ya, ya. Ça va. Moi, je s'agace.
Alors, c'est... Comment ça va? Comment ça va? Moi, je pète la forme. C'est rigolo les liums. Mais faut pas en prendre beaucoup parce que c'est dangereux si on en prend beaucoup. Donc là, ça y est, on a rigolé, ça suffit. Je continue ma déco. On a reçu les gâteaux puisque j'ai pris des cupcakes pistaches noisettes que je vous montrerai plus tard. Là, je les ai mis au frais. Et un gros gâteau. Regardez-moi ça, il est trop beau! Je vous mettrai le nom de la créatrice et je vous montrerai bien mieux les gâteaux quand il sera déballé tout en place et tout avec les cupcakes. Mais elle a fait un travail de dingue, je suis trop contente. C'est pas très cher, franchement. Foncez si vous êtes de la région parisienne. Moi, elle m'a livré pour 5 € de plus. C'est vraiment pas grand-chose. Je vous montrerai tout, je vous donnerai les prix et je vous mettrai son Insta en barre d'infos. J'ai hâte de goûter si c'est bon, franchement. Mais ça a l'air tellement bon. Déjà, c'est magnifique. Donc, je suis trop contente. J'ai hâte. Voilà. Et ça a bien avancé là. Donc, je suis contente. La déco est quasiment finie. Je vais aller me préparer. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc au plafond, il y a des petits ballons comme ça. Si jamais les enfants ont envie de jouer avec, je pourrais leur descendre et mettre un ruban pour qu'ils puissent jouer sans détruire ma déco en gros. Là, il y a des petits ballons confettis qu'on a frottés tout autour pour que les confettis restent bien sur les bords des ballons. Là, il y a la première déco de table. Il y aura le gros gâteau demi quand je vais le défaire. Voilà, des petites serviettes, plein de dinosaures d'Augustin. Voilà, des bonbons, etc., de quoi manger. Et on a l'autre côté, Happy Birthday, avec là encore des petits ballons qui flottent, avec des petits ballons comme ça où il y a des petits dinosaures, trop mignons. À nouveau une déco comme ça, assez simple, hein, voilà, avec des petits pochons pour les enfants, les petits dinosaures, les assiettes, etc. Voilà, c'est simple, hein, mais ça fait son petit effet, je pense, c'est pas mal. Je suis contente! J'ai changé le gâteau de place parce qu'avec le contre-jour, en fait, c'était moche. Là, il est vraiment mis en avant. Je suis super contente. Il est trop beau, franchement. Regardez-moi ce travail. C'est magnifique, hein. Petit copeau de chocolat comme ça en haut pour faire un peu de terre. C'est trop beau. Oh, j'ai hâte de le couper. Il est magnifique, ce gâteau. Je suis vraiment heureuse d'avoir commandé chez cette créatrice. C'est vraiment canon, quoi. Je suis contente, j'ai réussi à me maquiller super rapidement, donc j'ai galéré avec mon liner, je l'ai fait hyper gros. C'est pas grave, c'est pas dégueulasse, donc ça passe. Je me suis maquillée vite fait avec la petite palette Colourpop que Marie m'a offert, la petite nude, elle est trop sympa. On se maquille hyper bien avec, hyper facilement, donc c'est trop cool. Et j'ai mis le Gingerbread Man en rouge à lèvres. Au niveau de la tenue, je vais essayer de demander à Chérie de vous montrer ce que ça donne. J'ai mis ma jupe Uniqlo et mon petit t-shirt comme ça, Primark. Simple parce qu'il fait très chaud à la maison, malgré qu'on soit en plein mois de décembre. Chez moi, ça chauffe au taquet. Voilà. Donc voilà, petite tenue simple, un peu rétro. Voilà, la petite jupe, le petit t-shirt, la petite ceinture qui marque la taille. Et ça ira bien, on est prêt. Attends, entre mes deux. Facile. Allez, on chante. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Stanislas Augustin. Joyeux anniversaire, Stanislas Augustin. Joyeux anniversaire, Sofran. Joyeux anniversaire. On fait un vœu. Qu'est-ce que tu as dans sa tête? Il est à peu près 9h, tout le monde est parti, 9h du soir. Et les garçons ils commencent à jouer. Donc ils ont reçu des casse-têtes. Stan il a reçu antivirus, ça s'appelle Stan? Oui. Ça. Du coup à chaque fois il doit faire sortir le petit pion rouge. Il doit le faire sortir par là du jeu et tous les autres bah il le bloque. Et il doit le bouger que en glissade quoi. Et Augustin, il a reçu partie gruyère, je crois que ça s'appelle. Il doit d'abord placer les petites souris, placer les petits fromages comme sur le dessin. Et après, avec les fromages qui restent, il faut qu'il complète le gruyère. Donc c'est pas mal, puisque déjà, il faut faire la mise en place et après, il faut compléter. Donc ça fait 2 jeux en un. Très sympa. Et c'est un petit cahier qui se transporte partout. Et ça, c'est ma sœur qui lui a offert. Trop gentil. Voilà, jeu du soir, après anniversaire, après la fête. C'était bien la fête, les garçons? Oh oui, j'ai adoré. Merci maman, merci papa, maman. Trop mignon.
Donc il y a Sir Augustin qui est en train de jouer avec un de ses cadeaux qu'il a eu à son anniversaire, avec une part de gâteau qui reste de l'anniversaire aussi. Donc c'est un circuit Mario Kart, c'est ça mon cœur? Oui. Et donc il y a les petites voitures qui sont là. Ça fonctionne avec des piles. Et donc on appuie là et ça part? Et ça fait quoi d'autre après? Explique-moi. Après, quand on arrive ici, ça fait ça. Ça tourne? Oui. D'accord. Et Aussi, puis? il faut l'adversaire. L'adversaire? L'adversaire, oui. Oui. Et ben, regarde, par exemple, là, une fois que je préviens, Ouais. il faut qu'il le bloque. Ah, il y a des petites manettes pour bloquer les autres? Oui. Comme dans Mario Kart, un petit peu avec les bananes, tout ça, ok. Le drapeau, en fait, c'est pour savoir qui c'est qui gagne, puisque ça compte les nombres de passages, le nombre de tours que t'as fait. Oui. Ok, j'ai compris. Il est sympa, ce circuit. Allez, montre-nous comment ça marche, parce que ça fait un bruit. Mais alors, laissez tomber le bruit que ça fait, quoi. Et là, à chaque fois que ça passe... Elles sont toutes les deux sur le même circuit, Augustin. Wouh! Là, c'est le bleu qui a gagné, là. Hein. Donc en fait, là aussi, on a des pistes de départ où on peut appuyer très très fort sur les champignons pour donner de l'élan. Et après, les voitures, elles arrivent là-bas et après, elles sont emportées par l'énergie quand on appuie sur le bouton, là, avec les piles. Allez, petit départ pour Augustin. Il place les voitures là. Ah, il n'y en a qu'une seule qui est partie. L'autre, elle n'a pas réussi. Bravo la bleue. Oh, j'ai réussi. Tu l'as un peu bloqué, ouais. Donc en fait, là, il y a des trucs pour bloquer l'adversaire et tout. C'est super sympa pour jouer à deux ou tout seul, ça fonctionne. Hein. Augustin est très content. Voilà, voilà. Petit cadeau d'Annie. On est en train de découvrir en famille avec Chérie, les enfants et moi, le jeu au mon château. Donc c'est un jeu où on dessine un château. Donc on est en train de dessiner notre petit château. C'est trop mignon, on peut faire ce qu'on veut et tout. Il y a plein de façons de faire des points, en faisant les tours, en faisant le grand donjon, en faisant les murs. Enfin, voilà, on s'éclate et tout le monde est en train de dessiner. Oui mon cœur. Il a un vieux papy. Il a un vieux papy Stan, il vient de piocher dans... 4 points. Ah oui mais 4 points, il a le roi. C'est pas un vieux papy, Ah c'est non. le roi. Qu'est-ce Trop que cool. tu fais? Donc là, on a Jean qui fait son château, mais alors il s'est pris pour un grand Picasso là, vous voyez. Magnifique. Franchement, son donjon, il est canon là. Même la herse et tout là. Tout est beau, ça m'énerve. Il se la pète, regardez, voilà, il se la pète. Regarde là. Art En déco, art plus, il a fait plastique, bac plus 7. Regardez, il a fait ça en plus. Ouais, il a fait les petits drapeaux et tout, trop mignon. Là, on a le château de Augustin. On montrera les châteaux après, c'est mieux. On va finir la partie, c'est vraiment très très bien. Et Augustin, il comprend bien les règles, donc je suis très contente. C'est vraiment canon ce jeu, je vous les recommande pour les enfants voilà, de l'âge d'Augustin, c'est très très bien. Donc Augustin a eu 6 ans, voilà, à partir de 6 ans, c'est très sympa. Voilà, j'adore, je suis contente. Très contente que Augustin ait vu ça pour son anniversaire. On a fini notre partie, on est vraiment content du jeu, tout le monde a aimé, donc ça c'est trop cool. Et donc voilà nos petits châteaux qu'on a construits. Donc ça c'est le mien, il est un petit peu barré mon château, là, les tours et tout. C'est vraiment sympa. Là, c'est le château de Chérie, très terre à terre, très château fort, hein, voilà. Ça, c'est Augustin, c'est de toute beauté, très artistique. Voilà. Et là, on a le château de Stanislas, qui est un château de protection. Il m'a dit qu'il avait mis des boucliers partout et tout, puis il y a des feux d'artifice. Là, Voilà. là et là. Oui, oui, plein, on a compris. Voilà, voilà nos petits châteaux. C'est vraiment très 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 sympa comme jeu, je vous le conseille vivement. Pour peux jouer en l'accrocher famille, sur, c'est top. Mon chéri a fait le choquer, mais vous allez pas faire les choquer, vous. J'ai mis mon masque comme ça de chez Sephora, j'en fais un de temps en temps. Je vous montre pas forcément, mais bon, là je vous montre. Rends-moi ma femme, c'est un extraterrestre. Les chiens, hein. C'est chiant d'avoir un mari, ils sont jamais contents. C'est pour avoir une belle peau. Il a pas l'air convaincu. T'es pas convaincu? Tu veux pas que je te le fasse? Ça ira, merci. J'essaie d'arrêter. J'essaye d'arrêter, qui me dit. Bon, je vais faire ça, après je vais rincer, et après je vais mettre un masque hydratant, vous savez, en tissu, là, ça va faire du bien. Bah oui, c'est dimanche, c'est le moment de faire des masques, non? Est-ce que vous êtes de la team, le dimanche, on fait des masques? Dites-moi. Et voilà, je termine avec le masque comme ça, tissu à l'avocat. Ça, c'est Hello, une petite moche qui m'en a envoyé plein, et je les aime trop, ceux-là.
Ils sont trop bien, mais ça glisse. C'est ça le problème des masques un peu tissu, c'est que ça glisse. Et puis que j'ai des gros yeux. Alors du coup, les ouvertures sont limites, quoi. Mais ils sont bien. Ils font du bien à la peau. Mes petits moches, on est lundi. Je sais pas si vous entendrez. Mais il y a toujours des travaux. J'ai essayé les boules caisses au fait, hein, je l'ai dit à certaines. J'ai essayé les boules caisses, mais c'est horrible la sensation. Alors je dois mal les mettre, je pense. Mais ça me donne la sensation, genre je suis sous l'eau. Je suis sous l'eau, donc j'entends toujours les bruits. Ça n'empêche pas d'entendre les bruits. Ça les met genre un peu plus lointains, mais je les entends toujours. Et c'est horrible la sensation comme ça d'avoir les oreilles bouchées comme quand on est sous l'eau, la tête sous l'eau. J'ai détesté, donc j'arrive pas à les mettre. Voilà, j'ai pas de solution miracle contre le bruit, donc je fais avec et j'essaye de pas me coucher trop tard pour essayer de dormir un max avant qu'ils démarrent les travaux vers 9h, 10h. Mais j'ai pas un super sommeil, hein. Clairement pas. C'est pas grave, on fait avec. J'ai bien avancé ma lecture, il me reste moins de 100 pages, Apocalypse Blues. Franchement, je passe un super moment, c'est très bien. Vraiment, voilà, post-apo, des jeunes qui se rencontrent, plein d'aventures. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, il y a des choses qui sont pour moi un petit peu exagérées, ils poussent un peu trop loin le truc. Genre, c'est pas complètement impossible, mais c'est tellement peu probable que je trouve ça un peu abusé. Voilà. Enfin bref, je continue ma lecture, je vous dirai ça de toute façon dans un point lecture prochainement. Mais c'est agréable à lire, donc c'est cool, je passe un bon moment, c'est sympa. Je vais bouger mes fesses, me préparer, parce que j'ai envie de me maquiller aujourd'hui. Et je vous montrerai ce que ça donnera quand je serai préparée, apprêtée. Je suis en train d'utiliser mes deux palettes là. Je galère un petit peu, mais je voulais vous montrer ce que ça donnait avec ce topper là par-dessus, ce fard là. Et sans, comme ça vous allez voir peut-être un peu la différence et ce que je veux dire par topper. Donc voilà, là il n'y a pas de fard pailleté sur le coin interne. Il y en a un vert ici, enfin un autre, mais là il n'y en a pas. Et là il y en a. Vous voyez bien la différence je pense quand même. C'est vraiment très joli de rajouter ça par-dessus. Le fard comme ça, un petit peu jaune-vert. Voilà, ça change complètement le rendu du phare et c'est ça qu'on appelle un phare topper, c'est quelque chose qu'on met par-dessus un autre phare. Si je l'avais mis tout seul, il y aurait un peu moins d'intensité parce que c'est pas très opaque les phares un peu topper. Donc voilà, maquillage en cours, c'est dans les tons verts aujourd'hui, on teste la palette Huda Beauty avec les toppers. Voilà, je teste. C'est compliqué mais bon, on va peut-être y arriver à quelque chose, on va voir. Et voilà ce que ça donne, maquillage du jour. J'aime bien le rendu final. Oui, ça va. Il y a des produits que je suis pas très fan, genre le bronzer, blush, je suis pas très fan. C'est la première fois que je teste, hein. C'est des bronzers W7 et blush W7 que j'ai dans le calendrier de l'avant. Le petit rouge à lèvres, c'est un espèce de petit gloss, je vais vous montrer aussi de chez NYX. Il est très sympa, il colle pas et tout, il est vraiment bien, mais c'est un effet plumper, donc ça picote la bouche là, ça brûle un peu, j'aime pas. Pourquoi ils font ça? Moi j'ai pas envie d'être torturée, d'avoir une grosse bouche. Je préfère ma bouche toute fine et pas de torture, voilà. Parce qu'il est beau en plus. Franchement, tout pailleté, tout mignon comme ça, trop joli. Et sur les yeux, bah vous voyez, c'est pas mal quand même, l'effet pailleté et tout, c'est joli comme tout. Mais est-ce qu'on a besoin de 4 ou 5 fards pailletés? Là, j'en ai mis 2 différents, je trouve, on voit aucune différence entre les deux fards pailletés, quoi. Donc je sais pas, moi j'aurais mis un fard topper comme ça, là, le blanc que tu peux mettre par-dessus tout parce qu'il est dans la transparence. Allez, le jaune à la limite, ça ferait 2 fards pailletés comme ça, topper, le reste j'aurais mis des mats ou alors des irisés. Je suis un peu déçue de cette palette néon. Ouais. J'aime bien le rendu sur les yeux, c'est pas ce que je dis, hein. J'aime beaucoup le rendu là, ce maquillage-là, il est trop beau. Mais elle aurait pu être tellement mieux cette palette, quoi. C'est la palette en elle-même que j'aime pas trop. Le rendu sur les yeux, j'aime bien. Oh, je m'expliquerai mieux une prochaine fois. Mais voilà ce que ça donne. J'ai mis un liner jaune Fenty, je pense que c'est ce qui rehausse clairement le tout, j'aime bien. Même si les liners Fenty, ils ont tendance un peu à craquer, c'est difficile à appliquer. J'aime bien le rendu quand même, quoi. J'aime bien. J'aime bien quand même. C'est chiant à appliquer, c'est pas les plus beaux liners, mais dans cette catégorie-là, un petit peu jaune ou quoi, j'en ai pas d'autres, quoi, clairement, et ils sont pas mal quand même. Franchement, ils sont pas mal. Donc j'aime bien les utiliser de temps en temps. Je vais vous montrer rapidement les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Pour mon teint, je suis vraiment pas satisfaite. Oh, je crois que j'aime pas ce fond de teint. Je le reteste là, mais je suis pas convaincue du tout par... Je trouve, vous voyez comment je brille? Alors oui, j'ai un gros spot, hein, donc c'est normal que ça renvoie la lumière. Mais quand même, je brille grave, je trouve. Je trouve qu'on voit beaucoup quand même mes pores et tout. Je me trouve pas très, je suis pas convaincue par le teint, le fond de teint, tout ça.
Vous me direz en commentaire, mais vous voyez, je trouve que ça fait ressortir tous mes pores et tout. Non, je suis pas très fan. Après, j'ai pas utilisé ma poudre Fenty qui lisse, alors c'est peut-être ça. On verra, on verra. Après, c'est juste mon ressenti sur l'instant. Évidemment, les produits, je vous en reparle dans des favoris, dans des flops, dans plein de trucs différents pour vous en donner retour une fois que je les ai utilisés pas mal de fois quand même. Donc on verra bien. On verra bien. Donc pour les produits, vous l'aurez compris, j'ai utilisé les deux petites Huda Beauty comme ça. Celle-ci, elle est vraiment très très bien. Il n'y a pas de topper dans la Emerald Obsession. C'est vraiment les obsessions comme ça, je les aime beaucoup. La néon, vous aurez compris pour l'instant où j'en suis. C'est celui-là que j'ai utilisé sur les lèvres, le Filler Instinct de chez NYX, en teinte New Money. Voilà, c'est très très joli, mais comme je vous l'ai dit, il y a un effet voilà plumping et ça picote pas mal, hein, donc ça c'est chiant. Le liner, je vous ai dit, c'est un Fenty, le jaune comme ça, il craquelle, ils sont chiants à appliquer, il faut mettre 2 couches, c'est pas évident. Mais en jaune comme ça, j'ai que ça que je connais qui fonctionne quand même à peu près correctement. Le fond de teint, c'est celui-ci, Maybelline Dream Urban Cover SPF 50. Il sent la crème solaire, hein, clairement, quand on le met. Pour l'instant, je suis pas convaincue. Comme je vous ai dit, je suis pas convaincue par le rendu sur la peau, je le trouve pas très beau. Voilà. Et les deux petits produits teint W7 que j'ai utilisés, le bronzer Honolulu et le Cheeky Flusher. Hop, voilà les teintes. Pour l'instant, je suis pas convaincue, honnêtement. Voilà, je sais pas. La teinte du bronzer me convient pas trop. J'ai l'impression qu'elle est un peu trop chaude. Je sais pas, je suis pas convaincue par ces deux petits produits-là. Pour l'instant, c'est pas une merveille, quoi. Je vais filmer très rapidement mon ouverture de cadeau avec Marie. Et après, on file chez Action. J'espère trouver ma sauce. Je suis en manque. Je suis en gros manque de sauce. J'en peux plus. Il me faut ma sauce moutarde. Ça fait plusieurs jours que je mange des salades avec d'autres sauces. C'est pas du tout pareil. Il me faut ma sauce. Donc on part en mission sauce chez Action juste après. J'espère que je vais trouver. On est arrivé chez Action. Il y a des petites bougies comme ça. Animales. C'est rigolo. Elles me font délirer. A priori, ça se consume pas super bien. Hein, donc... je vous les recommande pas forcément, mais bon, ça fait son petit effet, quoi. Bon, rayon cadre, il n'y a plus les cadres que j'avais pris. Donc on va patienter, on ira voir dans d'autres actions hein, pour le cadre 20 par 20 cm. Là, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on trouve? Des peluches. Regardez-moi ça. C'est les peluches la My Little Pony, mais quand ils sont en version sirène. Ça fait un peu bizarre alors que dégueulasse comme ça. Hein. Avec 2 pattes devant, c'est pas très très beau. Et Augustin, il a trouvé des peluches comme ça d'âge de glace. Il y a Mani. Et lui, il s'appelle comment déjà? Le tigre à dents de sabre, là. Je me rappelle plus. Moi aussi. Il y en a plein. Il y en a plein. Oh, il a une potasse. Il y a la version rose. Ouais. Il y a Rainbow Dash, c'est ça? En version sirène aussi. Trop mignon. Voilà, la tristesse du rayon sauce salade. J'ai jamais été du genre. Moi, Ah, je suis dégoûtée, j'en ai marre. Il n'y a pas ma sauce du tout. J'en ai trop marre. Bon, moi, j'y connais rien en Star Wars Ring. Des espèces de robots Star Wars comme ça, là, chez Action. Voilà. Il est marrant, lui, avec ses antennes sur sa tête. Trop drôle. Je viens de voir ça au détour d'un rayon. Des petits masques comme ça, princesse Disney. C'est trop mignon. 1,39 €, je pense. Ouais, ah non, 99 centimes. Ça va, les prix, ça va. C'est rigolo. Petit passage à la Fnac, on traîne. Hein. Et ça, c'est le nouveau, vous savez, ici, c'est la Reine des Neiges. Il me tente bien celui-là, dis donc. Et ils ont fait un coffret comme ça, exclusif Fnac, ici, avec 2 livres comme ça, Twist Tailed. Ceux-là, je les aime vraiment bien. Et dedans, il y a un marque-page. Ceux deux-là, je les ai déjà lus, ils sont vraiment sympas. Hein. Ça, c'est un très beau coffret à offrir à Noël, je trouve, vraiment. Très très beau. Donc ça, c'est le tome 2, le dernier magicien, mais j'avais déjà très envie de lire le tome 1. J'ai toujours envie. De voir le tome 2 là, ça me redonne envie grave. Ça a l'air cool. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi? Je me disais. Chérie, il est fan de Star Wars autant qu'il est fan de Alien, hein, faut le savoir. Ça te raconte quoi, l'histoire des films, tout ça? Ouais. Ok. L'univers, tout ce qui a été amené à créer Alien? Alien. D'accord. À la base, il y a un projet qui s'appelle Dune à l'époque. Et des Français se mettent en charge de créer l'univers de Dune. D'accord. C'est trop dur, trop compliqué, il n'y a pas les finances. D'accord. Donc une partie de Dune en fait s'en va sur Alien avec Ridley Scott. Chérie est fan, hein, ça se voit. Chérie m'a montré ça, les femmes de Game of Thrones. Tu parles de toutes les femmes de la série? Oui. Ça peut être sympa ça. Pas pour les gamins, dommage, c'est écrit trop
trop. Bah oui, pour toi non, et moi, c'est hein. pour les adultes, ça. Mm. De toute façon, la série Game of Thrones, elle n'est pas pour les enfants, de toute façon, j'ai rien. Oui. Effectivement, ça peut être sympathique. Ça peut être sympathique, ça. Pareil, en idée cadeau, ça peut être archi cool. Mes petits moches, je vous reprends bien plus tard, puisque on a été à Action, je suis rentrée. Et je suis partie direct au cours de souplesse quasiment, parce qu'en fait, ma prof de pôle et de souplesse n'a pas pu arriver à temps pour le cours de pôle, puisqu'elle prenait la voiture, tout ça, et elle n'a pas réussi à arriver à temps. Mais elle était là pour le cours de souplesse. Donc j'ai été au cours de souplesse, j'ai bien mal au dos, parce que ça travaille le dos, de bien se positionner, etc. Et j'ai eu tellement mal aux jambes. L'écart comme ça contre le mur, c'est vraiment le truc qui me fait super mal. J'ai pleuré tellement j'ai eu mal. C'est difficile, hein, très très difficile, mais bon, ça progresse, ça va me faire du bien, donc je m'accroche. Je vous montrerai après ce que j'ai acheté chez Action. Là, je vais juste manger ma petite salade et après, je vous montre. Mais alors, mon teint, je suis pas du tout contente. Hein. Est-ce que vous avez vu? Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est dégueulasse là autour du nez. Non, je l'aime pas ce fond de teint. Il lui fait pas une belle peau du tout, ça fait vraiment luire quand même. Le fond de teint, il se déplace, il bouge. C'est pas beau, hein. J'aime pas mon teint. C'est pas beau. Surtout là, le nez. Sur le nez, il n'y a plus rien. Alors que bon, j'ai pleuré là, hein, j'ai pas pleuré sur mon nez. Mais sur mon nez, il manque du fond de teint, je le vois bien. Et j'ai rien touché. J'aime pas, je déteste. Voilà, c'est clair et net. Celui-là, non, je l'aime pas. Il bouge trop. Il bouge trop ce fond de teint. Je viens de me démaquiller, donc forcément je luis un peu puisque je fais un double démaquillage. Je pense que vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Hop là, on tourne. Je me démaquille. Putain, il y a beaucoup de lumière, désolé. Je me démaquille avec un biphasé pour les yeux, puis après une eau micellaire pour le visage, puis après, toujours pour le visage, un lait démaquillant. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai testé pour la toute première fois aujourd'hui ceci. Source micellaire enchantée, eau démaquillante micellaire, peau sensible. Donc pour la première fois, je me rends pas très bien compte, puis je frotte comme une grande malade quand même, donc c'est de ma faute. Mais c'est surtout l'odeur en fait, douce amande. C'est une merveille. Je suis choquée. Ça sent la colle Cléopâtre. J'aime trop cette odeur. Je vais me shooter avec cette eau micellaire. Ça sent tellement bon. Elle sent super bon. C'est la Garantia comme ça. Je sais pas si vous connaissez. Mais alors là, je kiffe l'odeur, quoi. Vraiment, oh, ça m'a ramené en enfance. L'odeur à moitié frangipane, à moitié colle Cléopâtre, là. Oh, j'ai kiffé. Petit moment kiff du soir, quoi, clairement. J'ai 3 dettes de main pour me démaquiller. J'ai kiffé. Ah, c'était trop agréable. Ça vous fait ça quand vous sentez des odeurs comme ça, un peu d'enfance ou quoi? Moi, ça m'a fait kiffer direct. Ça fait du bien. J'ai pris mon petit ticket de caisse et mon sac est à mes pieds. Alors, oui, j'ai pris ça. J'ai pris ces choses-là. C'est très très mal. Ça coûte 1,59€ le paquet. D'un côté, on a Chocolate Crispy Cluster. C'est genre aux amandes et aux céréales. Ça a l'air d'être ça. Chocolat au lait, vous voyez, il y a des espèces de petits flocons de céréales et de l'amande. Ça a l'air merveilleux, voilà. Ça me fait penser aux roses des sables. Je crois que ça s'appelle comme ça, les gâteaux qu'on faisait quand on était petit avec des céréales et du chocolat au lait. Vous connaissez ou pas? D'ailleurs, j'aimerais bien en refaire avec mes enfants. J'aimais bien faire ça quand j'étais petite. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous avez une recette à me partager? Peut-être que je ferai ça avec mes garçons. Et le deuxième, un verre comme ça, le même prix hein, et tout. C'est Chocolate Peanut Cluster. Là, c'est cacahuète chocolat. Je me dis que c'est un bon basique, quoi. Voilà, ça c'est la faute à Aurélie, hein. On le sait tous. Aurélie nous a tous engrainés dans ces chocolates moments là, Choco Moment, la marque là-haut là. Hop, on kiffe, donc je me suis pris ça. Comme d'habitude, quand j'embarque chéri chez Action ou quoi, il a pris des nouilles comme ça, asiatiques un peu là, instantanées en tout cas, parce que asiatique, je crois que c'est de l'insulte quand tu vois le truc, mais bon bref, tu mets ça dans l'eau chaude et puis ça te donne des nouilles dans l'eau chaude. Voilà, moi je trouve ça dégueulasse, lui il adore ça. Voilà, donc il s'en est repris plusieurs paquets. Je n'avais pas de boîte comme ça pour ranger mes cochonneries, pour qu'elles restent bien conservées, vous savez. Normalement, je garde le paquet et je mets une épingle à langer, j'allais dire, mais pas du tout. Une épingle à nourrice? Non, pas non plus, pas du tout. Une pince à linge. Oh, le désespoir, tu sens la fatigue, elle m'a trop tiré mes muscles là, à la souplesse, j'ai trop mal. Bref, donc je me suis acheté des boîtes comme ça pour conserver les aliments. Et là principalement, mes trucs de chocolat que je me suis acheté, je vais les mettre là-dedans, dans les petites boîtes comme ça, hermétiques. Attendez, je me coince ça là, voilà, je vous montre.
Hop là, vous avez vu le couvercle? Trop bien. Bim. Ça a l'air pas mal, hein. Franchement, ça a l'air pas mal. Donc j'en ai pris 3 comme ça et c'est 2,52 € pièce. Donc franchement, pas mal du tout. Toujours dans la même gamme, j'ai pris la même chose mais en version plus grand, comme ça. Vous voyez, il faut mettre des idées, on peut mettre des pâtes, des capsules de café, des gâteaux. Oh, des gâteaux. Voilà, enfin bref, on peut mettre ce qu'on veut. Celle-ci, c'était un petit peu plus cher, ouais, 2,99 €. Pas cher quand même, franchement, pour une boîte de rangement que tu gardes. Wouh, c'est bien, ça me va. Et on a acheté un dernier truc, je le trouve pas dans le sac. Alors je sais pas si je vais le trouver dans la maison, je vais regarder un petit peu. Mais peut-être que Chéri l'a embarqué au travail. C'est un espèce de clavier qui coûtait 9,95 € quand même. J'espère qu'il est bien cette saloperie. C'est un espèce de petit clavier Bluetooth, genre que tu peux utiliser avec tes tablettes, avec tes téléphones portables. Si t'en as marre de faire du tactile, bah tu peux avoir ton petit clavier portable, tu vois. Bon, j'ai pas trouvé. Donc je pense que Chéri l'a embarqué. Voilà, je vous montrerai soit dans le vlog, soit dans une vidéo produits action, etc. Vous savez, les produits action, genre pas produits terminés, mais produits que j'ai bien testés, je vous donne mon avis. Je vous en reparlerai à ce moment-là de toute manière. Voilà, je vais ranger mon bazar et puis voilà, c'est tout. Vous avez vu, j'ai pas acheté grand-chose. Il n'y avait pas les cadres, il n'y avait pas ma sauce, c'était le drame. Voilà, c'était pas une bonne journée action. Hein. On valide pas là, on valide pas du tout. Mes petits moches, j'avais envie de papoter là parce que en fait j'ai vu quelque chose là à l'instant sur une chaîne que je commençais à suivre depuis quelques semaines, oui quelques semaines, quelques jours, parce que j'ai souvent une liste de youtubeuses comme ça à regarder parce qu'on me conseille, parce que la personne me demande d'aller regarder sa chaîne ou quoi, et je mets ça sur ma liste à faire quand j'ai un petit peu de temps. Alors là j'ai pas le temps en plus, hein, parce que j'ai 43, je regarde là sur mon PC, 43 vidéos en attente pour les regarder. Donc je suis grave à la bourre sur ce que je regarde habituellement sur YouTube. Bref, on s'en fout. Mais je regardais donc cette nouvelle personne depuis quelques semaines, quelques jours. J'étais pas passionnée par le contenu parce que c'est beaucoup de choses genre action, nose. J'ai rien contre, hein, mais quand c'est que ce genre de contenu-là, ça me lasse. Ça me lasse très très rapidement parce que j'aime bien savoir ce qu'il y a Action et à Nose. J'achète chez Action et Nose. Mais quand c'est que et uniquement du contenu comme ça, plus retour de course, c'est pas ma came. Donc bon, je regardais quand même. Parce que souvent je creuse la personnalité, tout ça, tout ça. Et là, aujourd'hui, la personne a posté un vlogmas, hein, c'est la mode, hein, donc un vlogmas, une vidéo par jour en ce moment, elle publie. Et donc, elle a publié sa vidéo, je regarde la vidéo, 10 minutes 02, je crois. Bon, ok, je regarde, une pub, deux pubs, pas de souci. Et arrivé à 7 minutes, je vois qu'elle dit au revoir et écran noir. Et après l'écran noir, donc de 7 minutes et quelques à 10 minutes et quelques, écran noir avec de la publicité pour son Insta, voilà. Mais rien, pas de contenu. Et en fait, ça me met un peu hors de moi. C'est très personnel, il y a des gens qui vont pas se vexer pour ça, mais alors moi, c'est me prendre pour un pigeon et ça me gonfle grave. C'est-à-dire que son contenu, il fait 7 minutes, il en fait pas 10. Alors soit tu acceptes de publier un contenu qui fait 7 minutes, soit tu publies pas un contenu de 7 minutes et tu rajoutes autre chose pour arriver à 10, 12 minutes. Parce que là, la personne, je vais jamais la citer, hein, je vous le dis, je vais pas la citer parce que elle fait bien ce qu'elle veut et c'est son contenu, c'est son choix. Je voulais juste vous donner ma position sur ce genre de truc parce que je sais que ça se fait, c'est pas la première fois que je vois ça et ça me gonfle profondément. Moi, personnellement, c'est mon avis et moi, je fais des choses qui vont gonfler profondément d'autres personnes. C'est comme ça, c'est le jeu quand on est sur YouTube, on s'expose, on a le droit de pas être d'accord avec tout le monde. Et là, moi, je suis pas d'accord avec ce procédé-là. Donc cette personne, elle a un contenu de 7 minutes et pour faire plus d'argent, pour pouvoir mettre plus de publicité sur son contenu, elle nous rajoute 3 minutes d'écran noir avec de la pub Insta ou autre, enfin de la merde quoi. Voilà, faut dire la vérité, c'est un truc qui sert à rien quoi. Pour pouvoir mettre 2-3 publicités sur un contenu qui au final n'en fait pas 10 minutes mais en fait que 7. Je trouve ça abusé. Soit, je le dis, je le répète, hein, soit tu mets un contenu de 7 minutes et que tu acceptes d'avoir qu'une pub au début et qu'une pub à la fin et que tu puisses pas en mettre pendant ton contenu, soit tu fais un contenu plus riche, plus intéressant et plus long. C'est mon avis, hein, je le répète, c'est mon avis, ne venez pas vous enflammer en commentaire. Mais ça me gonfle. J'ai eu l'impression d'être pris pour un pigeon. Donc cette personne-là, elle fera jamais de contenu de moins de 10 minutes. Et quand elle fait des petits contenus de moins de 10 minutes, eh ben elle rallonge ses vidéos comme ça. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Je valide pas ça. J'ai rien contre les pubs, vous le savez. J'en mets quand même pas mal dans mes vidéos. J'en mets 2, 3, 4 sur des vlogs, des choses comme ça. J'en mets 4 parfois.
parce que c'est notre façon d'être rémunéré. Moi, c'est un travail, donc ça ne me choque pas de mettre de la pub et ça ne me choque pas d'en voir chez les copines ou quoi, youtubeuses, les collègues, pas du tout quoi. Mais j'aime pas être pris pour un pigeon. Et là, c'est être pris pour un pigeon, c'est-à-dire que tu as produit un contenu de 7 minutes. La règle YouTube, c'est 7 minutes, t'as pas de publicité au milieu. Donc si tu veux de la publicité au milieu, tu fais autrement. Tu nous rajoutes pas du fond noir comme ça. Moi, je clique pour une vidéo de 10 minutes et en fait, j'ai une vidéo de 7 minutes pour laquelle je me suis bouffé 4 pubs, quoi. Non, faut pas abuser. Je trouve que là, vraiment, c'est abusif et c'est me prendre pour un jambon en tant que consommatrice YouTube. Donc j'aime pas ça et je me suis désabonnée parce que j'aime pas ce genre de procédé-là. Voilà, c'est mon avis, hein, je le répète, vous aurez peut-être un avis complètement différent, hein, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais là, j'ai l'impression d'être trompée, de s'être volée sur la marchandise. Ça me gonfle. Ça me gonfle grave, voilà. Alors, je lui ai laissé aucun commentaire, je lui ai pas spécifié que je partais pas, parce que ça n'a aucune importance. Elle fait bien, cette personne-là, ce qu'elle veut sur sa chaîne. Je fais exactement ce que je veux sur ma chaîne aussi. Mais j'avais envie de vous partager mon petit point de vue sur le sujet parce que je trouve ça intéressant, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de vous dire, pour ceux qui ne savent pas, que lorsqu'on publie une vidéo de moins de 10 minutes, on n'a pas le choix de rajouter des publicités au milieu des vidéos. Donc certains, certaines poussent, font du blabla et parfois le font alors en totale détente en rajoutant du noir à la fin de la vidéo quoi, pour que ça fasse 10 minutes. Et ça c'est un truc de ouf, ça me choque beaucoup quoi. Après je comprends qu'on n'ait pas envie de mettre un contenu de moins de 10 minutes pour le temps de travail que ça représente, pas pouvoir mettre de publicité supplémentaire, nanana, je comprends. Mais dans ce cas-là, tu fais un contenu plus long. Tu fais un vlog plus long, tu fais pas un vlog par jour. Enfin, je sais pas comment expliquer mon ressenti vraiment. J'espère que vous aurez compris. Mais j'ai vraiment eu l'impression d'être flouée et d'être pris pour un jambon à qui on va mettre de la pub pour plein de pubs. Enfin, je sais pas. Là, je me suis pas sentie à l'aise avec ça et du coup, ça m'a pas plu. Voilà. C'est un procédé qui me correspond pas, qui me convient pas. Moi, je vais retourner bosser. J'aimerais bien terminer une commande de faire part là. Et puis après, j'ai de la peinture aussi à faire. Enfin bref, j'ai du taf. J'ai du taf, donc je retourne bosser. Ça serait bien aussi que j'enlève les décos d'anniversaire de mes garçons. Ça serait bien. J'ai commencé d'enlever des choses, mais il y a des trucs que j'ai laissés. Je m'épuise mentalement. Je vais essayer d'enlever ça demain, au plus tard demain. On verra dans le vlog quand est-ce que j'enlève ces machins-là. Ça se trouve, ça va durer 3 semaines. Non. Non, quand même pas, non. Non. Je suis contente, j'ai terminé mes petits faire-part, donc je vais les emballer, etc., etc. Je pense que je les ferai pas partir demain, mais plutôt mercredi, je pense. Et moi, je vais faire mes ongles, ça urge. Regardez, j'ai cassé celui-là, et celui-là, il s'est abîmé et tout ça. Bref, il est temps de refaire les ongles, mais je ne sais pas du tout quel vernis choisir, j'en ai trop. On va voir. J'ai fait mes ongles, mais je vous montre pas. Non, vous verrez ça tout à l'heure pour vous, et pour moi ce sera demain, puisque là, il reste plein de vernis autour et tout que j'ai pas nettoyé, puisque je nettoie que le lendemain, en me lavant les mains. Donc là, vous verrez pas. De toute façon, la lumière est pourrie, c'est dégueulasse. Donc je vous montrerai demain, vous verrez mes ongles. Et je suis assez contente, c'est mignon comme tout. Ouais, je suis contente. Et en plus, il y a des produits super cool que je teste, je suis très contente, voilà. Mes petits moches, on est mardi. Je me suis maquillée aujourd'hui avec une palette que j'ai ressortie, que j'adore. Vous l'aurez vu dans mon top 20 palettes que j'ai fait avec Danisha. Je vous mets la vidéo dans le petit i si jamais vous l'avez pas vue cette semaine. C'est la Riviera. J'aime tellement cette palette, elle est trop belle. J'ai rajouté des petites paillettes comme ça, la LS Splash dans le coin interne. C'est trop beau les petites paillettes rosées comme ça là. Et l'harmonie de la Riviera. Je la kiffe quoi, j'aime bien la qualité Anastasia Beverly Hills et cette harmonie là c'est ma préférée quoi. Après j'en ai que 2 des palettes Anastasia. Enfin vous verrez bientôt qu'il n'y en a pas que 2, mais je vous dis rien, vous verrez. J'adore, je suis trop contente, elle est trop belle cette palette, ça fait trop du bien de se maquiller comme ça et tout. Surtout que là Stan est rentré de l'école et je vois bien que ça va pas, il arrête pas de tousser, il tousse vraiment... de façon très sèche et il commence, j'ai l'impression, un petit peu à siffler. Stanislas, c'est un enfant qui fait de l'asthme depuis tout bébé. Il a été hospitalisé très tôt quand il était petit, à faire des bronchiolites sévères, etc., à être sous oxygène et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse, son asthme. En grandissant, ça s'est vachement atténué, donc si jamais vous avez un tout petit... ou pour lequel c'est compliqué, sachez que ça s'atténue dans le temps, mais là, de le voir pas bien comme ça, je le vois, il se fatigue, je le sens très fatigué, il est pas bien quoi, donc ça me fait chier.
J'espère qu'on va passer quand même une nuit correcte pour lui en fait et que ça va aller. Et que ça va aller mieux et qu'on n'aura peut-être pas besoin d'aller voir le médecin ou quoi, qu'on va réussir à contrôler le truc. On va voir. Je vais bien surveiller cette nuit sa façon de respirer et tout. Et si ça va pas, j'appellerai chérie et on l'embarquera au SAMI ou aux urgences s'il y a besoin. Hein, mais ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier pour lui. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas bien. Voilà, l'hiver dernier, ça s'est plutôt bien passé, mais là, je sens que la crise, elle est pas loin. La crise d'asthme, la détresse respi, quoi, un peu, vous voyez. Je me méfie, j'ai toujours peur avec lui parce qu'il a un état qui se dégrade assez rapidement. Ça me fait chier pour mon petit chat, quoi. Enfin, mon petit grand chat. On va surveiller tout ça, voilà. Sur ma bouche, c'est un rouge à lèvres Sephora sans transfert. C'est la teinte numéro 6, je crois. Ouais, c'est ça, le numéro 6, comme ça. Ce soir, j'ai cours de pôle normalement. J'espère que c'est pas annulé. C'est compliqué en ce moment avec les grèves et tout. Nos cours, c'est un petit peu le bordel. Mais bon, c'est dernière semaine de cours de danse, donc j'avoue que j'aimerais bien un peu danser. On verra. Enfin, danser et faire de la pôle, hein, qui est pareil. On va voir si j'ai cours ce soir, mais je vais me préparer pour aller au cours. On verra bien. Mes petits moches, je suis rentrée de mon cours de pôle, j'ai mangé, je suis en train de répondre à vos commentaires, plusieurs petites choses. Première chose, cours de pôle, super, on était 3. Donc clairement, on a bossé comme des dingues, et j'ai super mal aux mains, etc. Mais franchement, c'était trop bien. J'ai réussi à nouveau, avec la prof, à refaire la figure que je vous ai montrée la semaine dernière avec la jambe, etc. Donc je suis super contente. Et j'ai réussi de passer de cette figure-là, qui est le outside, je sais pas quoi, leg, parce que je parle pas anglais, vous le savez, pour passer dans un basic invert crucifix. Donc je suis très contente, ça avance bien. Reste à choper le fait de m'inverser toute seule moi-même sans aide, ça je n'y arrive pas. Ça viendra, ma prof m'a dit t'inquiète pas, ça viendra. Voilà. Donc je suis super contente. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais vous montrer mes ongles tout à l'heure. Je vais d'abord aller me laver et après, je vous montre ma manicure. Ouh, c'est de toute beauté, n'est-ce pas? Mes mains et les produits que j'ai utilisés. Comme ça, c'est quand même plus cool. Et dernière chose que je vous montre maintenant tout de suite, c'est qu'il y a un produit qui était indisponible, qui est de nouveau disponible sur Sephora. Je sais pas si au moment où je publie le vlog dimanche, c'est encore disponible. Mais si jamais c'est encore disponible, je sais qu'il y avait pas mal de petites moches qui étaient intéressées. Donc, je vous mettrai le lien du produit en barre d'infos. C'est les fameux blushs de chez Tarte. Regardez, ils sont à nouveau en stock. C'est une petite moche qui m'a informé de ça en commentaire. Donc voilà, je vous passe l'information. C'est un kit que j'aime beaucoup. Pour 36 €, il y a 9 blushs à l'intérieur. C'est vraiment super. La qualité est top. Les blushs sont super. Les highlighters, il y a un petit bronzer. Vraiment, c'est un super joli kit. Même pour offrir à Noël, franchement, c'est une super idée. Donc c'est trop bien qu'ils aient remis du stock sur Sephora France. Je vous partage l'information. Bien sûr, c'est un lien affilié. Si jamais vous passez par mon lien pour passer commande, ça me donne une petite commission, sachez-le. Et enfin, avant que j'aille me démaquiller, me laver, etc., j'ai dû avoir l'air d'une conne toute la journée. Enfin, toute la soirée, etc. Puisque il y a un truc indispensable à mon maquillage que j'ai oublié. J'ai filmé et tout comme ça en totale détente. Ma vidéo sur mes favoris palettes, top 20 palettes, tout ça, il n'y a pas de mascara en fait les gars. J'ai un maquillage, wouh, et j'ai pas de mascara. En totale détente, il n'y a rien sur mes cils, voilà. Bah non, pourquoi mettre du mascara? T'as pas besoin, Elodie. Tu mets déjà pas de faux cils, tu mets pas de mascara? Bah bien sûr. Voilà, comme quoi, tous les jours je fais des conneries, c'est comme ça. Ça m'a fait beaucoup rire tout à l'heure quand je me suis dit... Bah attends, j'ai pas de mascara en haut là, ça a pas transféré, c'est bizarre. Tu m'étonnes que ça a pas transféré. Y a pas de mascara. Ça m'a fait rire. Ça m'arrive souvent d'oublier de mettre le mascara. Enfin, ça m'arrive souvent d'oublier une étape sur mon maquillage. Et j'avais aussi oublié de mettre de la poudre. J'en ai mis tout à l'heure avant de partir à la danse, mais j'avais complètement oublié de poudrer mon teint aussi. C'était pas la journée du maquillage, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Je vais aller me démaquiller, prendre ma douche et je vous reprends après pour les ongles. Promis, je vous reprends dans la soirée pour vous montrer ça. J'ai pris ma douche, j'ai les paupières encore toutes tachées rosées parce que Anastasia Beverly Hills, ça tabasse. Donc ça pigmente de fou, mais bon, demain je me remarquerai par-dessus et il n'y aura plus rien après, je pense. C'est pas grave du tout, ça me gêne pas. J'ai Alphonse que j'ai défoncé parce qu'il était tout blanc dégueulasse et j'ai pas pu me retenir. Voilà, je fais partie de la team qui a du mal à se retenir, surtout quand un bouton commence à faire mal, bien blanc, bien dégueulasse. Il faut que je l'éclate. Il faut que je l'éclate, j'y arrive pas. Bref, on s'en fout d'Alphonse, je vous montre mes mains. Alors,
Concentrez-vous sur mes mains et pas sur Alphonse, qui est dégueulasse. Voilà un petit peu ce que ça donne de cette main-là. C'est trop beau quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un vernis framboise de base que vous avez ici et ici. Ça, c'est le vernis de base. Et sur certains ongles, comme celui-ci, j'ai mis un vernis un peu blanc à reflets rosé. Donc, ça éclaircit le vernis. Et sur d'autres ongles, par exemple celui-là, j'ai mis de la paillette à reflets comme ça, dans les tons un petit peu rosé rouge. Un petit peu. Voilà, je trouve que ça allait bien tout ça ensemble. Donc ça, c'est la main numéro 1. Les os, on change de main. La main numéro 2. Attendez, vous voyez rien. Ah, là, on voit mieux. Donc sur cette main-là, j'ai fait l'inverse. J'ai fait deux un petit peu rosé blanc et un seul un peu foncé. Et puis toujours deux framboises nature. Voilà. J'aime beaucoup. Est-ce que vous aimez? Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est de toute beauté pour Noël un peu qui approche. J'aime bien. J'aime bien. Bon, je vous montre les produits dans l'ordre d'apparition dans la manicure. Alors, première chose, j'ai évidemment testé ça. C'est de la marque Erom. C'est Marie qui l'a mis dans notre swap. Si jamais vous n'avez pas vu le swap de samedi, dans le petit i, vous verrez ce produit-là. Donc, c'est un durcisseur en fait. C'est un durcisseur extra strong, donc extra fort. Elle m'a dit, moi, je le mets avant toutes mes manicures en première base. Donc, je l'ai mis en première base sur tous mes ongles. Donc ça, bah, pour l'instant, je peux pas trop vous dire si c'est merveilleux ou pas merveilleux. Marie, elle dit que c'est merveilleux, je la crois. Donc j'ai démarré ça. On va voir si ça permet que ça se casse pas, parce que dès qu'il commence à être un petit peu long, effectivement, quand c'est mes ongles naturels, ça casse. Donc on va voir. Ensuite, par-dessus, j'ai mis ma base habituelle de chez Essence. En ce moment, c'est celle-ci, Extreme Last Base Coat. Voilà, donc je l'ai mise par-dessus après le durcisseur. Sur tous les ongles, j'ai mis le petit vernis comme ça, OPI. C'est la teinte, je sais pas où sont les teintes, elles sont là. Je ne sais pas. J'aimerais bien vous donner la teinte du vernis que j'ai utilisé. C'est celui que ma petite moche m'a envoyé. Donc comme ça, elle peut voir un peu le rendu sur ma main. Moi, je kiffe. Mais je suis une daube et je sais pas où sont les références sur les vernis. Il y a plein de chiffres. Je sais pas. Est-ce qu'on voit quoi que ce soit? Je pense pas. Mais voilà, il y a plein de chiffres. Je sais pas. C'est un vernis un petit peu framboise de la marque OPI. Voilà. Super. Je suis vraiment une daube comme youtubeuse. Hein. Le petit, plutôt dans la transparence comme celui-ci là. C'est ça, par-dessus. Espèce de blanc rosé que j'ai eu dans mon calendrier l'Avent Ciaté. Ce calendrier, il est canon. Ça, c'est la teinte Supernova. Mais je sais pas si ça existe en dehors du calendrier. Mais trop trop beau, j'adore. Ce qui est plus foncé comme sur cet ongle-là, et ben c'est ça. C'est de la marque Born Pretty. Et c'est Marie, de la chaîne Mon Ange, évidemment, qui me l'a envoyé dans notre swap. Et c'est trop beau. Trop trop beau. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe mes mains. Voilà. Oui, ça fait beaucoup d'ongles différents, mais je m'en fous, j'aime bien. Voilà, puis comme j'avais envie de tout tester, ça me permet de tester plusieurs choses. Pff, mes cheveux, mes cheveux. C'est pas mal, hein. Ça boucle, ça boucle. C'est cool. Bon, je vais retourner à mon montage. J'ai du boulot de montage, donc j'y retourne. Les petits moches, on est mercredi. Je suis encore en pyjama et on est en train d'installer le sapin. Il est là. On a mis juste les petites guirlandes électriques rouges pour l'instant. On va décorer. Mon sapin est tout le temps rouge, blanc, argent. Je vais vous montrer vite fait les petites décos dans le carton. On va décorer ça. Augustin a déjà chopé mon cheval. Attention Augustin, c'est une de mes décos préférées, s'il te plaît, la casse pas. Celle-ci aussi. Et voilà. Celle-ci aussi, maman. Ouais, les choses aiment bien les comme ça, petites blanches ajourées, ouais. J'aime bien aussi mes discos. Enfin, voilà, c'est tout blanc, argent et rouge. On va mettre tout ça. Vers l'infini et au-delà.
Allez, Approche. c'est le moment de l'étoile. Salut. Salut. Allez, Augustin, on t'attend. Mets ça bien, il faut bien enfoncer, hein. Avec ça tombe. Allez, avec tes 2 mains. La tête de Jean. Allez, Doudou. Vas-y, T'arrives pas, force, c'est moi force. qui fais. Encore, force. Force. Papa, prends le relais, je pense. Voilà, c'est bon. Elle tient? Oui. Oh punaise, elle a une sale gueule quand même là, hein. C'est l'étoile bourrée, les gars, là. Elle a picolé, hein. Elle a bricolé. Elle a bricolé. Ah, mon petit cœur. Bon bah voilà, sapin en place. Quel a un sapin de mon nom. Il est beau. En dessous, au pied du sapin, ça peut être pas mal peut-être, puisque En gros, c'est moi qui Chéri n'a pas voulu acheter un truc pour cacher ça, là. Il m'a dit, ah non, ça sera moche. Donc du coup, peut-être qu'effectivement, cacher le pied avec la guirlande, c'est pas bête. T'as vu, c'est moi. Je l'ai fait. C'est toi qui as fait le sapin? Oui. T'as bien une grande bouche, dis donc. En tout cas, je me maquille. Je vous montrerai quand il fera plus nuit, j'éteindrai les lampadaires, parce que là, je pense en plus, ça a pas dû être terrible de filmer avec. Il est beau, ouais. Augustin, il regarde le sapin dans le téléphone. Pardon? Du coup, tout le monde veut voir le sapin dans le téléphone. Il y en a un qui est content. Wow. Il est bien éclairé comme ça, c'est bon. C'est beau, hein? Trop joli ce sapin. On est content. Il est beau. Oui, il est beau. Et là, vous voyez, il y a le mini sapin d'Augustin qu'il a fait à l'école. Il fait penser d'ailleurs ceux qui suivent Inès Reg au sapin d'Inès Reg. Enfin voilà, c'est fun. On a 2 beaux sapins à la maison. Chéri est au boulot, alors je profite pour vous montrer ce que je lui ai pris pour Noël. Ça, je vous l'avais déjà montré, mais je l'ai sorti parce qu'il faut que je l'emballe. Donc c'est un parfum. Et je lui ai pris ça, vous l'avez vu dans le vlog d'ailleurs. Il le regardait amoureusement à la Fnac. C'est un livre qui est quand même pas donné, hein. Presque 50 € le bouquin. Mais il avait l'air de trop kiffer, donc je lui ai pris ça pour Noël. Voilà. Je lui emballe tout ça, il est pas au courant. J'espère que ça lui plaira, ce chéri. Mes petits moches, on est jeudi. Je viens de me maquiller pour la première fois avec la palette Mini Breaker. Mon maquillage est dégueulasse, genre, j'arrive pas à estomper du tout. Là, ça pleure au taquet. C'est dégueulasse, mais la palette est bien. Donc, c'est pour ça que je vous montre. Vraiment, la palette, elle est cool, elle est très belle. Les couleurs sont hyper jolies, j'ai rien mouillé, c'est hyper intense. Je valide, j'aime beaucoup. J'ai mis direct mon petit cadeau du jour. C'est une citrine que Marie m'a offert. J'ai cherché pendant 10 plombes là une petite chaîne, mais ça y est, c'est fait. Et là, je file aux actions de Créteil Pompadour. A priori, ils ont des sauces salades comme j'aime, donc je fonce. J'espère trouver ça. Et puis voilà, ce soir, j'ai cours de danse sur talon. On n'a pas cours de pôle, c'est annulé, je suis deg. Et on va voir du coup si on fait le spectacle de dimanche de Noël en heels, donc en danse sur talon. On va voir ça. On verra bien, je vous tiendrai au courant. On a été chez Action, mais on a aussi été chez Picard, donc je vais vous montrer vite fait, j'ai un retour de course, oulala, ce que j'ai acheté chez Picard. On a pris des penne aux champignons à la crème, je les adore, ces penne là de chez Picard, si vous les connaissez pas, et que vous avez rien contre le surgelé, préparé, nainana. Voilà, nous on n'aime pas trop cuisiner, donc de temps en temps, on aime bien compléter nos repas avec des petites choses de chez Picard. Et ça, manger des penne aux champignons avec une petite soupe en plus ou quoi, bah c'est trop bien, j'adore, ils sont trop bons. Ce plat là de cannelloni, ricotta épinard, pareil, on connaît, on adore, c'est super bon aussi. Voilà, c'est tout fait, ça se met tout seul, on met ça au four et bim, c'est prêt, parfait.
Ça, c'est un petit péché mignon pour moi. La tarte fine champignon gorgonzola, j'adore. Alors que je suis pas très fan de champignons à la base, mais ça, j'ai surkiffé. J'adore. On a pris aussi des petits plats comme ça de pâtes, tout prêt pour aller bosser pour Chéri par exemple, c'est très bien. J'ai repris cette soupe, le velouté lentilles corail comme ça de chez Picard, mais je l'adore. C'est un petit peu sucré salé avec la crème de coco, mais très léger. C'est un peu épicé, juste ce qu'il faut je trouve. J'adore. Je l'adore, vraiment. J'ai pris ça pour le réveillon de Noël, pour avec ma maman. Tomates, mozza, ricotta épinards, fromage de chèvre, olive noire. Parfait, ça se réchauffe vite fait, bien fait. On aime bien, on valide. J'avais envie de goûter ça, pommes de terre, truffe noire. Voilà, je connais pas spécialement le goût de la truffe, tout ça. Je suis pas du tout une experte, loin de là. Donc j'avais envie de goûter comme ça un peu en purée. Ça peut être sympa, je me dis. Donc voilà, pour goûter. Ça, c'est pour moi un soir de flemme. Je les adore, les gnocchis comme ça, aux chèvres épinards avec un peu de crème et tout. Là, ils sont super bons. Soir de flemme, c'est parfait. Ça, c'est pour Chéri, le chili comme ça et son riz. Moi, j'ai goûté, c'est un poil trop épicé pour mon palais, pour mon goût. Mais Chéri, il aime bien, donc il a pris ça. Et pour finir, pour Noël, on a craqué pour ces 2 petites choses-là. Donc là, c'est 12 petits gâteaux en forme de sucre d'orge comme ça à la fraise. Ça a l'air super bon pour Noël. Et version chocolat, évidemment, des petits écureuils chocolat noisette, la mignonnerie du truc. Voilà, donc on va manger ça pour Noël en dessert. Est-ce qu'on en parle de mon maquillage dégueulasse? Regardez-moi ça. Oh, franchement, ça me dégoûte. J'ai envie de l'enlever, j'ai envie de me démaquiller tellement c'est dégueulasse. Je vais à la danse après, mais j'ai pas envie d'y aller comme ça, quoi. Et mes yeux n'arrêtent pas de couler, ils n'arrêtent pas de couler. C'est pas une journée maquillage, quoi. Ça me saoule. Je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Action tout à l'heure. J'ai trouvé ma sauce. Donc ça, c'est cool. J'ai fait un petit stock. Je suis contente. Bon, bah, j'ai pas eu cours de Hills, donc je me suis démaquillée puisque ma prof n'a pas pu venir, etc. avec les grèves, elle avait une répétition, c'était compliqué. On est censé quand même faire un spectacle de Noël puisque mes enfants passent aussi. Augustin, il fait de la danse africaine, donc l'éveil danse africaine. Il passe le dimanche matin un peu en mode spectacle à l'école de danse pour Noël. Après, il y a la venue du Père Noël à l'école de danse. Puis Stan fait un petit spectacle aussi au cerceau avec sa prof. Et moi, normalement, le soir, j'avais un peu le spectacle de Hills, Danse sur talon. Sauf qu'on a eu une répète il y a une semaine et que ça fera du coup 15 jours en gros qu'on n'aura pas dansé. Vous le sentez la catastrophe? Moi, je le sens. On verra bien de toute façon, hein, on y va pour s'amuser, on verra bien. Ma prof a du coup calé une répétition dimanche à 11h. Sachant que bah, moi j'ai les spectacles des garçons, donc je vais jongler entre les spectacles des garçons pour aller répéter avec les filles la danse sur talon. On va bien voir. Voilà, on va bien voir ce que ça va donner. Hein. On verra bien ce qu'on arrive à faire ou pas. L'idée c'était de présenter quand même quelque chose aux autres cours de l'école. Tout le monde passe pas, tous les cours ne présentent pas quelque chose. Donc on verra bien ce que ça donne et si on arrive à faire quelque chose de correct. Si je peux, je vous montre. Je ne sais pas encore si je pourrais vous montrer, mais si je peux, je vous montre avec plaisir. Je me suis posée là comme ça en mode trépied et tout pour avoir les 2 mains libres pour vous montrer un peu ce que j'ai trouvé chez Action. J'ai trouvé ce que je cherchais. Mes sauces salades! Je suis tellement contente. Je suis tellement contente que j'ai un peu dévalisé le rayon, mais moins que ce que Chéri voulait. Donc ça coûte 1,29€ la bouteille. C'est une sauce salade si jamais vous connaissez pas, mais si vous êtes sur ma chaîne, vous connaissez. Moutarde miel, c'est mon chouchou de mon chouchou. Pour information, je mange une salade composée tous les jours. Une fois par jour, je mange au moins une salade. Et il me faut cette sauce. Là, ça fait une semaine, j'avais plus cette sauce. Je mettais d'autres sauces salades. Ça ne me convient pas. Je ne suis pas heureuse. Là, ce soir, je sais que j'ai ma salade avec ma sauce. Je suis en transe. Je suis vraiment trop contente. Ah, donc du coup, j'en ai pas pris 2. Hein. J'en ai pris 10. 10 sauces salades. Mais j'ai pas de scrupules, vraiment pas, ça me gêne pas, j'ai pas honte, je vais les stocker, c'est pas du tout un problème, au contraire, là la pénurie que j'ai eue, ça m'a trop fait du mal, donc je préfère en avoir beaucoup que pas du tout, sachant que ça se périme, j'ai regardé, je suis pas complètement con, en avril 2021, donc j'ai quand même bien de la marge, 10 sauces, ça va pas du tout me faire 2 ans, hein. Ne rêvons pas du tout, ça va me faire quelques semaines, voilà, c'est dramatique. J'ai pris ça parce que c'était là et que ça m'appelait, 1,49€. Voilà, c'est venu avec moi, les petits chocolats comme ça, Milka, un peu gaufrette là. J'adore ça, donc
Donc je l'achète assez régulièrement, cette saloperie là. Vous l'avez vu précédemment dans le vlog, j'en ai repris un paquet de chaque pour compléter dans ma petite boîte parce que ça faisait un peu vide. En fait c'est très bon, c'est surtout que c'est très bon. Je sais pas lequel je préfère. Ça me fait penser un peu à du Snickers mais sans le caramel. Du coup je préfère un petit peu, je trouve ça moins écœurant que le Snickers. Et ça bah, c'est vraiment comme mon enfance avec les petits céréales, les pétales de céréales, là, chocolat au lait. Oh, j'aime trop, j'aime les deux. Ça c'est super bon. J'ai pris des petits masques comme ça Disney, 99 centimes. Je vous les ai montrés dans le vlog, dans le magasin, et j'avais pas pensé, mais j'en ai pris, pas pour moi, mais pour offrir. Cette année, j'avais envie de faire plaisir à certaines copines de la danse. J'avais envie. Donc voilà, je vais leur faire chacune un petit paquet. J'en ai déjà offert un à une de mes copines, à Axel. Si tu passes par là, ma petite Axo, gros bisous. Et voilà, je continue mes petits achats pour faire des petites box ou quoi aux autres copines de la danse. Je vous montrerai sûrement dans le prochain vlog ce que j'ai acheté d'autres. Mais là du coup j'ai pris Réponse parce qu'elles sont deux à avoir des cheveux hyper longs. Pour faire un masque cheveux, je trouve ça un petit peu rigolo. Et puis masque visage comme ça, Ariel. Voilà, j'ai trouvé mignon. Je sais pas ce que ça vaut, je pense que c'est quand même agréable à faire. Donc elles auront chacune un masque violet, un masque vert. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour mettre dans leur petite box de petits cadeaux. Chérie a pris ça là encore, des trucs instantanés, tout ça. Vous savez que c'est son kiff. Je crois que c'est 99 centimes. Oui, c'est bien ça. 99 centimes. C'est sous plat de la marque Maggi, là. Maggi, je sais pas comment ça se dit. Maggi. Je sais plus c'est quoi le nom. J'essaie de refaire la chanson de la pub, mais j'y arrive pas. Maggi et vos idées ont du génie. Maggi, hein, je crois. Je crois que c'est ça. Enfin voilà, il a repris des machins comme ça. Et j'ai trouvé le cadre dont je vous parlais en 20 par 20 cm pour mettre mes photos comme ça. La Lab 20 par 20, ça rentre nickel. Je vous ai montré dans le vlog, le format rentrait super et j'avais pas trouvé dans l'autre action. Et là, à Pompadour, Créteil, je les ai trouvés. Et ces cadres-là, ils valent 99 centimes. Donc je suis ravie, j'en ai repris 3. Je vais pouvoir composer mon petit mur de cadre comme ça que j'avais envie de faire. Je suis trop contente. Top du top. Aujourd'hui, c'était une très bonne journée. Action par contre. Voilà, là on est content. On va pour quelque chose, on trouve, on est content. Voilà. Je suis ravie. Je vais ranger mon sac à bordel. Et puis je retourne bosser sur mon montage maintenant que mon PC a un petit peu refroidi parce qu'il était en mode surchauffe. Je galère avec mon PC. C'est le prochain achat que je vais faire là, hein, clairement. Mais j'essaie d'économiser encore un petit peu de sous. Pour pouvoir me l'acheter, c'est compliqué, très compliqué. Donc je vais demander des sous pour mon anniversaire pour m'acheter un PC à mon grand-père, voilà, à ma mère, tout ça. Je pense que les sous vont aller dans l'achat d'un ordinateur. Ça commence à urger parce que là, je perds vraiment trop de temps à faire des pauses, à pas le surcharger, machin. C'est pas possible. J'ai pas envie de perdre du temps comme ça, sachant que j'ai envie de faire plein de choses pour YouTube, pour mon taf, pour la danse, pour lire, machin. J'ai pas envie de perdre du temps à attendre que mon ordinateur soit capable de faire des choses parce qu'il surchauffe trop, quoi. Il devient vraiment trop vieux, il faut que j'en rachète un, clairement. Mais bon, un PC, c'est pas donné cette histoire, donc ça me fait un peu chier. Sachant que j'ai aussi envie d'acheter un micro, pas pour les vlogs, mais un micro genre microphone comme elle a Pute ou comme elle a Aurélie, pour pouvoir avoir un meilleur son quand même sur mes vidéos face cam. La qualité vidéo est correcte, mais le son n'est pas parfait et j'aimerais bien un meilleur son. Donc je pense que ça aussi, ça fera partie des prochains achats pour YouTube, tout ça. Bref, je m'éparpille, je retourne bosser. Mes petits moches, je suis en train de me préparer. Je voulais vous montrer parce que j'utilise à nouveau la mini breaker de chez Jeffree Star. Je vais pas faire de rat-cils aujourd'hui parce que j'ai toujours les yeux qui pleurent, ça se voit, c'est dégueulasse. Bref, donc je vais juste faire au-dessus. Et donc là, c'est juste la Jawbreaker. C'est magnifique hein, déjà. Et là, par-dessus, j'ai rajouté un petit truc Stila. Mais c'est joli, hein, ça fait brillant, c'est pailleté, naninana. Mais j'ai l'impression que ça fait bouger mon fard à paupières. J'ai l'impression. On va voir. Je vais terminer mon maquillage et je vous montrerai le rendu. J'ai l'impression que ça fait des séparations dans le fard qui est en dessous. Je sais pas, on verra. Bon, je vais finir de me maquiller et je vous montrerai ça. Mais là, les fards, j'adore. C'est trop joli. J'aime trop cette mini palette. Elle est trop mignonne.
Et voilà le résultat, je suis hyper contente. Ça fait joli en fait, hein. Le petit stylat, ça va en fait, ça bouge pas trop le fard en dessous. Mais les petits stylats, je vais vous montrer le produit, c'est vraiment des paillettes dans la transparence. Il faut vraiment mettre un fard en dessous. En fait, ça dépose, en tout cas le kit que j'ai moi, ça dépose juste des petites paillettes par endroit. C'est pas des paillettes partout uniformes avec une couleur dans le fond du produit. Non, c'est transparent. Je sais pas si je suis claire. En gros, c'est des petites paillettes à ajouter sur vos maquillages, quoi. Mais ça va, ça s'est bien passé au final. J'avais un peu peur, mais ça va. Ça va. Sur la bouche, j'ai mis un rouge à lèvres Balmain, je vais vous le montrer après. Et j'ai mis mes petites boucles d'oreilles aussi de Marie pour aller avec mon petit collier. Voilà, je me trouve plutôt mignonnette aujourd'hui, même s'il n'y a pas de ras de cils, tout ça, parce que sinon ça va être encore plus dégueulasse vu que je pleure toujours. Voilà, ça passe, non? Ça le fait bien. Moi, j'aime bien ce petit maquillage. Moi, j'aime bien. Dans les tons chauds comme ça, ça fait caliente. J'aime bien. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé la mini breaker comme ça de Jeffree Star. Je l'aime beaucoup, hein. Vraiment, j'aime bien. J'ai mis le petit fard qui est là, orangé, plus celui-ci pour le creux en haut. J'ai mis le marronné qui est dans le coin et le fard doré. Voilà. C'est trop mignon, c'est trop beau. J'ai quasiment utilisé tous les fards du coup et je peux vous dire que les fards sont de bonne qualité, ils travaillent tous super bien malgré mon œil qui pleure, donc c'est quand même c'est bien, c'est très très bien. Le rouge à lèvres, je vous ai dit, c'est un L'Oréal Balmain comme ça, Balmain Paris, c'est la teinte Fever comme ceci. J'adore, c'est vraiment le genre de rouge à lèvres que j'adore, les orangés, vous le savez, hein. C'est ma base, donc c'est un petit orangé comme ça. Trop joli, de toute beauté. J'aime bien. Donc je valide. Au niveau de l'application, tout ça, il est hyper crémeux. C'est pas un mat genre comme les mats Huda Beauty raisin. Pas du tout. Il est très crémeux. Donc à voir. À voir sur la tenue et tout et tout. Mais j'adore la couleur. Et le petit stylat, c'est ça. C'est Marine qui m'avait offert ça. Stylat Glitter and Glow. Donc c'est vraiment ça, des paillettes et de la lumière. C'est le Stylish, comme ça. Il faisait partie d'un petit coffret. Donc c'est très mignon, mais c'est très transparent. C'est pas opaque. C'est pas comme les Beauty Bay qui sont plus opaques que lui. Là, c'est vraiment juste des petites paillettes. Mais c'est trop beau. Ça change tout le maquillage, je trouve. J'adore. J'adore. On bouge. Je vais aller à Primark. Aujourd'hui, j'ai des petits achats à faire. Donc j'espère trouver mon bonheur. Je vous embarque, mais je suis pas du tout sûre de filmer. On est quand même vendredi d'avant Noël. Je pense que ça va être blindé de monde. Donc je pense pas filmer dans le magasin. Honnêtement, je pense pas. Mais on verra bien, je vous embarque avec moi pour cette dernière journée de vlog. On est arrivé à Primark, ça va, il n'y a pas trop de monde. Il y a du monde, mais ça va. Il y a tout un rayon comme ça, Reine des Neiges, Olaf et tout. Il y a des petites promos. Genre là-bas, le sac, là, il est à 5 € au lieu de 9. Sympa. Le calendrier de l'Avent Harry Potter, vous savez, le train, pareil, il est en promo à 10 € au lieu de 17. Ça vaut le coup pour l'année prochaine. Il y a plein de choses Harry Potter. Je vais trouver mon bonheur pour ma pote qui est comme moi, pote de danse, qui est fan de Harry Potter. Je pense que je vais trouver des petites choses pour elle, c'est cool. Il y a des petits pins comme ça. C'est le seul Harry Potter que je vois. Je vais peut-être lui prendre. Il y a plein de petits Ron. Ils sont super beaux, ils sont à 6 €. Ils sont trop mignons. En fait, tout ce qui est décoration de Noël, calendrier de l'Avent qu'ils avaient fait, tout ça, c'est moitié prix. Ça vaut grave le coup pour l'an prochain, franchement. Regardez-moi ça pour décompter Noël un peu en Mickey. 4 € au lieu de 8. C'est trop mignon. Il y a plein de choses, Mickey et tout. Adorable. Ça vaut grave le coup, ça vaut grave le coup. Il y a plein de jolis coffrets. Et là, en plus, le coffret, je vais pas l'acheter parce que je suis sage. Mais le coffret comme ça, qui était à 17 €, il est à 13 € de Game of Thrones avec un pyjama tout doux. C'est trop chaud pour moi. Franchement, c'est trop chaud. Mais regardez, il est trop mignon. Oh, c'est trop chou. Il y a la paire de chaussettes et le mug. C'est trop mignon, Toy Story aussi. J'adore, c'est beau. Ça faisait trop longtemps que je n'étais pas venue à Primark. Il y a trop de choses cool. Il y a un rayon de Noël comme ça, avec des pulls et tout. J'adore. Il y a des petites chaussettes. Et alors le t-shirt là comme ça, trop mignon, j'adore. Il y a tout un rayon de pulls comme ça, de sweats. Ah, ils sont trop beaux. Il y a plein de choses. Il y a Winnie, Harry Potter et tout. C'est trop chouette. Il est beau ce pull Harry Potter. Trop joli. Et il y a aussi un t-shirt comme ça avec Harry Potter en bas. Mais le pull, il est beau. En fait, il y en a plein. Là, il y a écrit Hogwarts sur le pull. C'est trop beau. Il y a plein de petits t-shirts d'Harry Potter. Je suis dans la mouise. J'ai envie de tout prendre pour moi et pour ma pote. Il y a aussi un joli pull Star Wars comme ça. Il est trop beau.
Moi qui aime pas Star Wars, je trouve que le design il est sympa. Trop mignon. T-shirt Mickey et Minnie, trop mignon. Trop de beauté. Ils sont trop beaux. J'avais jamais vu ceux-là. Ils sont vraiment jolis. Très très jolis ces petits sacs Harry Potter. Ceux-là aussi sont nouveaux. C'est les nouveaux sacs à dos, ils sont beaucoup plus grands que les miens. Oh, j'adore, ils sont canons avec une petite pochette comme ça, Gryffondor ou Serpentard là. C'est trop joli. Ils sont canons. Mon rayon préféré, les pyjamas. Ils sont trop mignons, tic et tac. J'adore, ils sont trop choupinettes. Stitch est dans la place. Il y a plein de Stitch partout. J'aime trop. Chéri, il est parti au rayon homme, il voit pas, mais il serait jaloux. Game of Thrones avec Jon Snow. Il est trop mignon ce petit pull pyjama Olaf. Oui, vraiment, c'est trop mignon. L'ensemble Olaf là, c'est canon. D'un côté aussi, il est sympa, C'est chou. Regardez-moi ça. Le plaid comme ça avec la tête de Stitch qu'on met sur sa tête. Oh, j'adore. C'est trop mignon. Mais c'est cher quand même. Vous voyez, ça fait ça. 18 € quand même. Non, je vais pas l'acheter. Mais franchement, j'adore. C'est trop mignon. J'ai retrouvé le mari. Il est en train d'essayer des pulls. Donc il fait un peu son beau gosse. De toute beauté, chérie. J'aime bien la couleur camel sur lui comme ça. Avec du bleu là, ça fait bien. J'aime bien. On peut le prendre. Je suis blanc. Ça c'est parce que je viens de lui dire qu'il avait la même couleur de peau que le pull, donc j'étais pas sûre que ça lui aille. Mais en fait, si, j'aime bien. Un peu long. Mais... Un peu long, mais c'est parce que t'es petit en fait, juste. Encore. Arrête de faire des doigts sur ma chaîne, arrête. On est rentré, on est en train de faire le petit jeu du soir puisque c'est les vacances. Donc on teste le Slide Quest que Augustin a eu à son anniversaire. Ouais, il kiffe les garçons. C'est un jeu d'adresse où on a chacun une manette comme ça pour diriger un peu le petit chevalier qui est sur une bille. Il est dur. Et voilà, au fur et à mesure, on doit faire avancer le petit chevalier de ce point-là, hop, sur le chemin là-bas. Et il y a des petits obstacles. Donc là, par exemple, les petits bâtons de dynamite, on ne doit pas les renverser. Ils ne doivent pas tomber dans le trou. Et évidemment, le chevalier ne doit pas tomber dans le trou. On a une petite réglette comme ça avec la vie. Et là, par exemple, Stan vient de tomber dans le trou. Sauf je vais que c'est essayer. un exemple. Hein. Calmez-vous. Oh là là. Calmez-vous. Calme, Augustin. Je vais essayer de poser l'appareil sur trépied pour vous montrer un peu quand on joue comment c'est. Mais c'est vraiment sympathique là, d'actionner chacun pour faire bouger le plateau et tout. Le jeu est très bien fait, je trouve. En termes de jeu de dextérité, c'est pas mal du tout. Hein. Vraiment, c'est cool. Alors, on vient d'installer le niveau 4. Donc, on démarre avec notre petit chevalier sur le niveau 3. On le met ici. Le chevalier, on va devoir le guider avec nos petites manettes tout le long du fil comme ça, lumineux. Il va devoir passer les obstacles, etc. jusqu'au niveau suivant qui est ici. Sachant qu'il y a des petits bâtons de dynamite comme ça. On peut les faire bouger, c'est pas très grave, mais ils doivent pas tomber dans les trous. Et ils doivent pas tomber non plus comme ça sur le jeu. Voilà. Le petit chevalier lui-même ne doit pas tomber comme ça. Et il doit pas non plus tomber dans les trous. Donc c'est pas évident. Allez. Moi, c'est ça, moi. Mais non, c'est pas à toi. C'est voilà. Ah, Augustin, c'est à toi. Là, c'est à toi maintenant. Ah, Ah, on a perdu de vie. on perd une vie. Pouf, ça a explosé. On continue doucement, on essaye de pas faire péter l'autre. Hein. Augustin, c'est à toi beaucoup. C'est à toi là, Augustin. Encore à toi, Augustin. Stan. Ouais. À moi. Vous faites quoi là Attends, j'ai une question. Vas-y, Stan, c'est à toi là. Si la dynamite qui est tombée par exemple, on perd une vie et si elle tombe. Non, on repère pas une vie, c'est bon. Je pense qu'elle est Bah attends, foutue. on va la mettre là. Bah je sais pas si on doit l'enlever ou pas, mais bon. On verra après. Point de règle litigieux. Attends, moi. C'est à moi. C'est ma question. Mais non, c'est pas à toi. Arrête de dire n'importe quoi. Chut. Touche pas. Oui, il faut qu'on fasse ça. Augustin, garde la main Mais dessus, mets quand ta même. main sur ta manette tout le temps, Des- chérie. Des fois, s'il y a eu danger ou urgence, c'est de toi qu'on aura besoin. Là, on est dans la mouise là. On va tomber dans le trou, je le sens. Papa. Oui, mais pour l'instant, on n'y est pas. T'inquiète pas, papa, il est prêt. Bah il faut faire quoi là? Bah c'est papa. Bah, il- c'est toi, chérie. Lâche, Bah lâche. je peux pas. Je peux Bah, pas. Voilà. Quand j'appuie, c'est. Bah je peux pas. Alors tous les deux. Ah, c'est Augustin qui appuie. en fait. Là, c'est pour ça. Ouais, très bien. Là, on est pas mal. Ah, Regarde. attention. Quoi, où ça? Bah là, pour passer. Augustin, tiens ta manette. Voilà. On a quand même perdu une vie dans l'histoire, mais bon, ça va. On passe au niveau suivant. Alors, niveau suivant, je sais pas si vous verrez correctement, j'espère. On a installé le niveau suivant. Ici, il y a un petit cœur pour récupérer une vie. Voilà, si on a la possibilité, on va le toucher et hop, on récupère une vie.
Et là, il y a des petits gardes, des petits pions verts comme ça, qu'il faut faire tomber dans les trous avant de passer le niveau suivant. Là, il n'y a pas de chemin, on fait comme on veut, mais l'idée, c'est d'aller pousser les petits gardes. Donc, En plus, on va on essayer n'a de faire pas ça. de tinette. De quoi? Dynamite. De dinette. Tu peux boire? Non, pas de dynamite. Allez, on est parti. Et il y en a 1 et 3. Ça, c'est facile. Moi, je sais pas plus Bah, de trou. Hop là, voilà. Stop, stop. C'est Ça papa. pousse, Non, pousse. c'est Non, papa. Augustin Non, d'abord. ici, comme ça Mais pousse ici. ça dépend quel sens vous voulez, mais celui-là, il va tout On a droit. dit celui-là? Ah oui, on change d'avis. Hein. Non. Bah maintenant on est dessus. là. Ah, Augustin. Non, non, Attention, non, non, attention. non. Bah tiens, non, on reprend la vie. Non, non. Déjà, on prend la vie. Après, d'abord, on fait Après, d'abord les gars. Voilà. Voilà. Allez, on est Augustin, bien. toi. Augustin, doucement. Vas-y. Je pousse un petit peu moi aussi. De Oui, mon côté. Non, là, non, là. ça, Non, à tu toi. le fais dévier. Augustin, Stan, un petit peu. Vas-y un petit peu toi. Voilà. Voilà. Je me replace un peu. Vas-y, Augustin. Ah, voilà. Pousse, Augustin. Mais pas trop, hein. Ah Oui, premier garde. Stan appuie franchement et Oh, on va récupérer la vie. J'allais tomber dans le trou. Stan appuie, Augustin appuie Augustin, maintenant. on va récupérer la le vie. cœur. Maman. Le cœur. Voilà. Fais attention. Fais-le. Allez, go. Non mais non, Augustin appuie un peu. Augustin, on Il faut le t'attend. remettre derrière. Moi, je touche à rien. Pas mal. C'était pas mon tour. Augustin appuie un peu. Parce que sinon on va jamais s'en sortir. Non, Augustin. Bah attends, hop là. Attends, je vais faire reculer. Attendez. Mais c'est toi et Augustin. Augustin Augustin appuie. aussi. Si Augustin n'appuie pas, ça marchera pas. Voilà. Appuie Augustin. Voilà. Pas trop. Stop, stop. Maman, Ah, c'est sûr. je vais faire reculer. Oh là là, on va pas s'en sortir là. Faire ça, Voilà, genre de attends. l'autre côté. Non. Voilà. On est Allez, chaud. Augustin, Ah, vas-y. Papa, le brusque. Maman. Ça. Oh, viens, on le fait tomber Bah, on là-dedans. va essayer, Augustin. Augustin, c'est à toi. Vite, Allez. attention. Voilà, c'était. Attends, Ah papa, là 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 là. c'est moi. Oui, Voilà. elle a finalement Merci à réussi. qui? Merci, Stan. Eh, on n'a pas fini, il faut aller à l'arche. Allez, on va Je au pousse, niveau attends. 5. Oui, je sais et... pas. Oui. C'est facile. On enchaîne avec une petite partie de Quicks. Pareil, c'est un des jeux que Stan a eu à l'anniversaire. C'est pas mal, c'est simple, c'est un petit jeu de dés comme ça, où on doit cocher des chiffres dans l'ordre. C'est très logique, c'est sympathique. Ça c'est pareil, je pense que ça se joue à tout âge. Ça fait plaisir à tout le monde. Je suis heureux. Ah, t'es heureux? J'aime bien. Ouais, il est sympa. Mes petits moches, je vous reprends. Les garçons sont couchés, etc. depuis un bon moment. On a bien joué ce soir, c'était cool. J'ai trouvé les petites choses, etc. pour mes copines et tout à Primark, même pour nous. Donc vous aurez un haul Primark. Je pense que je vais essayer de le publier lundi. Comme ça, vous l'aurez avant le réveillon, tout ça. Parce que je pense pas publier le 24 ou le 25. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va être dispo pour regarder des vidéos YouTube. Donc je me dis, le publier le 23, ça peut être une bonne idée. Et puis après, publier à nouveau le 26. Je pense que je vais essayer de bidouiller ça comme ça. Donc vous aurez le haul Primark normalement lundi. Et là, je suis en train de faire du montage, tout ça, de monter un peu le vlog justement que vous l'ayez bien comme il faut dimanche. Chéri fait ma petite salade derrière, il est trop mignon. Donc je viens pour clôturer le vlog parce que je pense qu'il est assez long comme ça et qu'il y a pas mal de choses cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Ma maman est venue pour l'anniversaire des garçons mais je l'ai pas filmé du tout. Je sais qu'elle vous manque, ça fait 2 vlogs que vous l'avez pas vu. Vous me dites « Ah mais elle est où ta maman ?» et tout. Avec les greffes c'est compliqué. Puis l'anniversaire des garçons, honnêtement, on a profité en famille et tout, j'allais pas la filmer exprès, patati patata. Vous la verrez dans le vlog de la semaine prochaine, puisque on va chercher ma maman chez elle lundi pour Noël, tout ça, donc elle sera là pour Noël. Et je pense que je vais vlogger un petit peu pour Noël. Je sais pas encore quoi, comment, ça sera comme on a envie de filmer ou pas. Vous savez très bien que je ne me force pas, donc voilà, on verra bien ce que vous aurez la semaine prochaine. Je vais finir mon petit montage comme je vous ai dit et on se retrouvera dans la semaine pour d'autres vidéos et la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vais essayer de m'endormir pas trop tard, ça serait bien puisque demain j'ai rendez-vous à 12h30 à mon école de danse puisqu'on va démarrer un projet avec des copines. Je sais pas trop si j'ai le droit ou pas d'en parler, mais en gros on démarre un projet de danse vidéo et tout. J'ai trop hâte de voir un peu ce que ça va donner.
Ça peut être vachement cool, je vous en reparlerai évidemment. Donc on commence première séance d'entraînement et tout demain. Donc j'ai hâte. Voilà. Je vous laisse là mes petits moches. J'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Ça fait très plaisir. Et puis surtout à commenter. Venez papoter en commentaire. C'est aussi le but de la chaîne. Clairement, c'est de papoter avec vous. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes petits moches. Gros bisous.